Bien, premièrement, on a beaucoup entendu parler que les hormones avaient une augmentation du cancer du sein. C'est la raison pour laquelle, en 2001, il y avait eu l'étude Y qui était sortie. Puis là, il y avait eu une crainte par rapport à ça, donc on avait arrêté de prescrire les hormones. Les candidates choisies avaient été mal choisies, OK? On s'est rendu compte que on prescrit les hormones quand ça fait moins de 10 ans que la personne est ménopausée, puis qu'on les prescrit pas à plus de 60 ans, parce que ça peut augmenter le risque cardiovasculaire, bien, on a vu que les hormones augmentent pas, il n'y a pas un effet proportionnel là, pour augmenter le risque de cancer du sein. Mais donc, il n'y a pas plus de risque à prendre des hormones classiques que les hormones bioidentiques. Non, pour revenir à la question, non. Tu sais, je veux dire, si on va avec les risques ou qu'il y a une légère plus augmentation de risque aux hormones classiques versus aux hormones bioidentiques, c'est les patientes, par exemple, là, qui vont être plus propices à un risque cardiovasculaire. Pas nécessairement qui ont fait un infarctus, un AVC, ça déjà, c'est une contre-indication. Mais une patiente, par exemple, qui a une tension artérielle plus élevée, qui a une obésité, bien, on va aller plus vers l'estrogène transdermique, donc l'estrogel qui fait partie des bioidentiques, plutôt que, par exemple, par la bouche, l'estrace, parce qu'on sait qu'il va y avoir un passage hépatique qui va être skippé un peu, donc ça va être plus sécuritaire pour elle. Même chose pour les patientes qui ont des problèmes de métabolisme, qui ont une maladie cœliaque, une chirurgie bariatrique ou qui fument. On va prioriser l'hormone bioidentique comme l'estrogel plutôt que l'hormone classique, l'estrace.